Alors, ça va être une vidéo un petit peu différente aujourd'hui parce que je vais vous faire visiter un terrain et ce terrain, c'est le nouveau terrain que j'ai acheté. Il est là, juste devant moi. L'entrée est ici. Vous voyez d'ailleurs, on voit visuellement qu'on est sur une autre parcelle parce que vous avez un... Je vais me reculer un peu. Vous avez un espèce de contrebas ici, comme ça. Puis la parcelle s'arrête ici, on le voit ici, puis ça redescend par là. Alors ce terrain se trouve dans la forêt qui borde ma propriété et pour être plus précis, il se situe à peu près à mi-distance entre ma grange et ma maison. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce terrain est intéressant, pourquoi je l'ai acheté et puis un peu quelles sont ses caractéristiques. Vous verrez, il y a un petit bâtiment qui est abandonné, hein. Tout est abandonné depuis une dizaine d'années. Mais c'est assez intéressant et c'est pour ça que je voulais vous faire partager. Et la première chose que je vais vous montrer avant d'aller plus loin, c'est, je vous en avais déjà parlé en fait, toute cette partie de la forêt, il y a une centaine d'années, il y avait un village ici. Et les maisons se sont effondrées, mais je ne sais pas si vous voyez ici, il reste encore un petit mur d'une maison, là, vous le voyez, on le voit assez nettement là. On voit que la maison, elle allait au-dessus. Même juste là, on voit... Vous voyez, bon, c'est abandonné depuis une centaine d'années, hein, il ne reste plus grand-chose, mais on voit qu'il y avait les pierres de la maison en fait, qui étaient probablement juste ici. Et ce qui est intéressant avec ce terrain, vous allez voir en le visitant, c'est que alors que toute la forêt est en pente, c'est la seule parcelle plate du terrain. Alors, ça fait une dizaine d'années qu'il est à l'abandon. Donc ça va être un peu la jungle, on va y aller ensemble. Diantre, c'est vraiment carrément la jungle en fait. Ah putain, il y a des orties. Ok, je vais essayer d'avancer dans ce bordel. Donc il y a des orties qui font à peu près, là ça me parle 1,50 m de haut je dirais. Je me crée un passage. Dans quoi je me suis embarqué? Non, parce que je suis en t-shirt en fait. C'est pour ça que j'avance lentement au milieu des orties. Voilà, c'est un peu plus dégagé par ici. C'est vraiment les orties géantes, hein. Pourtant, je suis vachement grand en taille. Et là, l'ortie, il m'arrive quasiment au menton, en fait. Mais c'est quoi ces orties géants? C'est des orties de plus d'1,50 m de haut, en fait. Ce délire. Ah, on voit mon chemin. La petite tranchée au milieu des orties. Alors, la personne à qui je l'ai acheté, en fait, c'est une personne qui était un ami de la personne qui a construit la grange. Et qui a acheté le terrain à peu près en même temps. Ah, là, c'est un peu plus dégagé. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle a aidé dans une partie des travaux de mon terrain à moi. Notamment, elle a aidé à faire toutes les clôtures qui ont été faites en acacia. Et, ah putain, il y a un arbre qui est tombé ici. Donc il y a un gros arbre là au milieu du chemin. Là, je vais passer sur le côté. Oui, donc je disais, les clôtures qui bordent mon terrain à moi sont en acacia. Et elles ont été faites à partir d'acacia qui initialement venaient de ce terrain-là. Donc ce qui fait que lorsque les poteaux ont été pris, ça va être il y a plus de 20 ans, 25 ans, en fait, la totalité de ce terrain a été complètement vidée pour prendre tous les acacias qui se trouvaient dessus. Mais comme vous le voyez, depuis la végétation a repoussé. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis toujours lorsque je vous parle de la succession écologique en fait. Lorsqu'on laisse un terrain à l'abandon, il se retransforme tout seul en forêt. Et il y a un peu plus de 25 ans, ce terrain a entièrement été déboisé. Et vous voyez, on est 25 ans plus tard et c'est une forêt. Alors, on va avancer un peu parce que je voudrais vous montrer... il y a un petit bâtiment. L'une des particularités de ce terrain, et je vous l'ai dit, c'est qu'il est, comme vous le remarquez, entièrement plat. Et c'est quasiment le seul terrain dans toute cette forêt qui est plat comme ça. Et alors je vais vous dire pourquoi c'était intéressant un peu plus loin, mais attendez, là je vais vous montrer un truc. Ah, ça a survécu. Alors ça, c'était l'évier de la personne qui s'était installée sur le terrain. Il y a encore des stocks de bouteilles, avec le bidon d'eau derrière, oui. Oh tiens,
Je sais pas ce qui a été mangé ici. Il reste que les dents. Je sais pas ce que c'est comme animal ça. Bizarre. S'il y en a parmi vous qui savent à quel animal ça correspond ce truc, dites-le moi en commentaire, je suis curieux. Enfin bref. Il s'était aménagé le truc pour vivre ici pendant qu'il travaillait, quoi. Ah là c'est un peu plus dégagé par ici. Ah, vous voyez comme c'est plat, regardez, c'est ce que je vous dis. Et c'est l'un des rares terrains dans toute la forêt qui est totalement plat. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je l'ai acheté. Il est plat. Et la deuxième raison pour laquelle je l'ai acheté, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, on est chez moi. Et juste là-bas, de l'autre côté, il y a le reste de mes parcelles dans la forêt. Alors je vous l'avais dit, quand j'ai acheté toutes ces parcelles dans la forêt, il n'y avait pas de parcelles continues en fait. Elles sont un petit peu à droite à gauche, elles sont dispartes. Je ne sais pas si ça se dit dispartes, ouais je crois que ça se dit. Et l'autre intérêt de ce terrain, mis à part que ça me donne une petite zone plate pour camper en forêt, bah, c'est que ça me permet de faire la jointure entre plusieurs de mes parcelles qui n'étaient pas accolées et qui maintenant du coup deviennent mitoyennes. Là c'est chez moi, là c'était pas chez moi, mais maintenant ça l'est. Alors ce terrain il n'est pas plat naturellement, hein. Il a été rendu plat pour les humains, vous voyez encore, il reste encore des petits bouts du village là. Vous voyez les murets qu'il y a ici, je crois qu'il y en a. Il reste encore un tout petit bout de mur par ici. Là, il y en a... Ah là, le mur est un peu plus important ici. En fait, il a été rendu plat artificiellement. Et il y a tout un mur immense, en fait, qui maintient cette terrasse. Et qui fait que là où il y avait une pente, en fait, c'est devenu un truc plat. J'ai payé ce terrain 1000 € pour 700 mètres carrés, donc c'est vachement cher, 1000 € pour 700 mètres carrés. Mais d'abord, le fait qu'il soit plat et ensuite le fait qu'il me permette de faire la jonction entre différentes parcelles que j'avais dans la forêt, bah, j'ai estimé que ça valait de mettre 1000 € dedans. Même si encore une fois, 1000 € c'est cher. Un autre truc intéressant, c'est qu'il y a quelques arbres fruitiers. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a des cerises. Parce que l'ancien propriétaire du terrain, en fait, il avait planté un cerisier. Il avait planté 2-3 trucs, en fait. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même 2-3 trucs. Donc il y a des arbres fruitiers, il est plat, il est à côté de chez moi, il est beau, il est magnifique. Par contre, un truc pas cool du tout, bah regardez, c'est qu'il est dégueulasse, c'est-à-dire qu'il y a des merdes de partout, mais vraiment... il va y avoir un travail énorme pour nettoyer tout ça, parce qu'il n'y a pas juste la végétation à dégager, il y a toutes les saloperies, les plastiques, les bouteilles abandonnées, il y a vraiment des tonnes de saloperies de partout. Ça c'est quoi? Ça je pense que c'est les restes de la table sur laquelle il mangeait. Bon. C'est une déchetterie. Mais la totalité de la forêt est dans cet état. C'est-à-dire que les gens, en fait, du moins les gens ici, ils ont transformé toute cette forêt en poubelle. Et il y a une vidéo que j'ai commencé à faire pour vous montrer l'état de la forêt. C'est absolument effrayant. Il y a plusieurs tonnes de déchets. Je pense qu'il faudrait des camions bennes pour, si on voulait récupérer la totalité des déchets qu'il y a dans cette forêt. Alors l'installation de l'ancien propriétaire Poulot était assez rudimentaire, vous voyez. Il y avait un évier ici, et apparemment il allait chercher l'eau, je pense, à la même source que moi, avec des bidons. Et puis voilà, hein, quand on a un évier comme ça, c'est un peu un système similaire à ce que j'ai, c'est plus primitif, mais c'est marrant hein, parce que ça a survécu au temps ce truc. Comme quoi on peut vivre en forêt avec des moyens vachement primitifs. Moi je suis quand même à un niveau technologique au-dessus de ça. Alors il faut que je vous montre un truc qui se trouve par là-bas et qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit abri qui a été préservé. Alors pareil, hein, le truc il a été construit il y a plus de 25 ans, donc c'est pas dans un état extraordinaire, mais il est toujours debout, vous voyez. C'est vraiment assez rustique. Hein. Alors on va aller le visiter. Par ici, on entre par là.
Ah, je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Bon, bah, c'est mort, on voit rien. Bon, il y a une petite pièce d'environ 4-5 mètres carrés par ici en fait, qui est en assez bon état. Vous voyez rien, mais croyez-moi sur parole, elle est là. J'aurais dû prendre une lampe. Et il y a même un truc pour fermer à clé. Sur le côté, il y a des stocks de bois là. Ah, il y en a un paquet en fait quand même. Bon, mais il va y avoir un gros travail de dégagement et de nettoyage de tout ça. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemblera une fois que c'est fini, mais je pense que ça va pas sortir avant l'année prochaine. Et comme j'ai des amis qui vont venir dans quelques mois ici, et qui avaient prévu de dormir dans la forêt, je vais peut-être vous montrer aussi comment on installe le campement. Je vais essayer de réparer un peu l'évier là et puis de faire quelque chose. Parce que ça peut être intéressant de vous montrer comment on part de zéro en fait, pour rendre un petit bout de forêt comme ça autonome, pour pouvoir dormir, manger, avoir de l'eau, un petit peu d'énergie, ce genre de trucs quoi. C'est vrai qu'avec la ferme là-bas en dessous, je vous ai montré le résultat final, mais ici ça peut être un bon moyen de vous montrer comment on part de zéro. Et alors là pour le coup c'est vraiment partir de zéro parce que je suis dans la jungle ici. Oh là là. Il y a du boulot. Ah putain.